Bonjour et bienvenue dans la matinale. Notre méditation ce matin se trouve dans l'évangile de Jean à partir du chapitre 1er. On va prendre à partir du verset 43. Jean 1, 43. Je lis. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe ne t'appelât quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jusque-là. C'est un passage connu, un passage que j'aime beaucoup. Et le titre que je donne pour cette méditation, c'est « Peut-il venir quelque chose de bon en moi ?» Peut-il venir quelque chose de bon en moi? Le contexte de ce passage, c'est le suivant. Jésus commence son ministère et Jésus appelle l'un après l'autre des disciples. Il a déjà commencé avec André et son frère Pierre, c'est bien ça. Et là, il continue avec Philippe d'abord. Ensuite, Philippe ira parler à Nathanaël. Philippe va dire, j'ai trouvé le Messie, on a trouvé le Messie, celui qu'on attendait. Et là, Nathanaël lui dit, c'est pas possible. Côté Messie Kassouti, il dit, le Messie ne peut pas venir de Nazareth. Il n'y a rien de bon qui sort à Nazareth. Mais non, c'est pas possible de Nazareth. Mais non. Finalement, Philippe lui dit, viens et vois. Et l'histoire continue. Bref, Nathanaël finit par croire. Mais ce passage m'a interpellé. En tout cas, il y a plein de choses à dire. Mais ce matin, sur cette fameuse question, peut-il venir quelque chose de bon en moi? Peut-il venir quelque chose de bon à Nazareth? C'est notre texte. En fait, il faut savoir que Jésus, le petit Jésus, il a choisi. Alors nous, quand on arrive. Mais Jésus, il a choisi Nazareth. Il a choisi de naître là. Et avant de te parler de Jésus, j'ai envie de te parler de toi. On a ce côté où on ne voit rien de bon en nous. On a ce côté où l'homme, c'est vrai, l'homme est pécheur, l'homme est mauvais. Et on annule presque tout ce qui est bon en nous. Et pas mal de personnes, alors c'est vrai qu'il y a un contexte culturel, mais pas mal d'entre nous, quand on vient à l'évangile, on se dit, mais non, l'homme n'est pas bon, il n'y a rien de bon en moi, etc. Ou bien même ceux qui souffrent d'estime d'eux-mêmes, ah non, je ne suis pas capable, je ne peux rien faire, etc. J'ai envie de te dire, ce matin, regarde en arrière et regarde le plus petit succès que tu as. Est-ce que tu as eu un succès dans ta vie? Ne serait-ce qu'un seul, même s'il est petit. Et maintenant, regarde à Jésus. Je t'ai dit, Jésus a choisi de naître à Nazareth. J'ai envie de dire, il a choisi dans une ville qui était, entre guillemets, pas bonne. Il a choisi de vivre dans une ville qui était la plus petite, parmi les plus petites. On dit environ 200 personnes à Nazareth. Il a choisi de ne pas être beau. Isaïe nous dit qu'il avait un visage dont on détournait le regard. Il n'était pas beau. Il a choisi d'être pauvre. Il a choisi, quoique riche, il a choisi de naître à une période de l'année où il n'y aurait pas eu de place pour lui. En fait, Jésus a choisi, entre guillemets, des situations, des choses pas bonnes. Nazareth, mais non, c'est pas bon. Il a choisi des choses pas bonnes. Et pourtant, il est devenu le grand Jésus. Des années, des milliers d'années après, il est devenu le grand Jésus. Pourquoi je te dis ça? Parce que Jésus, il est l'espoir. Il est l'espoir pour les plus faibles, ceux qui se sentent pas bons, ceux qui se sentent pas beaux, ceux qui ont l'impression qu'ils ne valent rien. Il est l'espoir pour toutes ces personnes-là. Je suis passé là où il n'y avait rien qui était bon, rien qui sentait bon, on ne faisait rien de bon, mais je suis devenu Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, c'est cette idée-là que je veux te donner. Oui, il y a peut-être des choses qui ne fonctionnent pas, mais il y a quand même de bonnes choses en toi. Et j'ai envie de te dire, si Jésus-Christ est en toi, tu as le meilleur en toi. Il y a de bonnes choses en toi. David a dit,
je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Le psaume 139, ne me demande pas le verset, il aurait fallu que je le cherche avant. Bref, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. En fait, il y a du bon en toi. Et Jésus-Christ va te permettre de mieux voir. Jacques va dire, toute grâce excellente vient d'en haut du Père, chez lequel il n'y a pas de changement, donc de variation. Il y a du bon en toi. S'il n'y avait vraiment aucun bon en toi, s'il n'y avait vraiment aucun espoir, est-ce que tu penses que Jésus serait venu mourir pour toi? Est-ce qu'il serait venu mourir pour quelqu'un pour lequel il n'y a aucun espoir? Donc, quand bien même tu te dis qu'il n'y a rien de bon en toi, il y a du bon en toi. Il y a de l'espoir en toi. Ce matin, je t'invite à regarder ta vie différemment. Il y a du bon. Tu peux te dire, peut-il venir quelque chose de bon dans ma vie? Oui, en Jésus-Christ. Peut-il venir quelque chose de bon dans ma famille? Tu n'as pas vu ma famille? Oui, il peut venir quelque chose de bon dans ta famille. Peut-il venir quelque chose dans ton travail? Oui, avec Jésus-Christ. Il est l'espoir de quand c'est pas bon, je peux faire que ça devienne bon. Il peut venir quelque chose de bon en toi, dans ta famille, dans ton mariage, avec tes enfants. Il peut venir quelque chose de bon en toi. On va prier. Seigneur Dieu, je te bénis et je te remercie parce que tu nous aimes. Oui, c'est vrai, l'homme est pécheur. Oui, c'est vrai, l'homme est mauvais. Mais il y a de bonnes choses en nous. Et il y a surtout un espoir. Parce qu'il y a cet espoir, tu es venu sur cette terre. Tu es mort sur cette terre pour que nous puissions avoir la vie en abondance. Seigneur, je te prie pour que tu puisses nous donner à voir différemment les choses. Encore une fois, oui, nous savons, ni péché, ni bagaille, mais il y a du bon. Et tu es venu pour réveiller, susciter, sublimer le bon en nous, Seigneur. Merci parce que tu es Jésus-Christ, tu es excellent. Tu vois ce qu'on ne voit pas, tu sais ce qu'on ne sait pas et tu vois le bon en nous. Merci d'avance pour les bonnes choses que tu nous as déjà données, que tu vas encore nous donner, les choses qu'on ne va peut-être pas voir. Merci d'avance et merci pour l'espoir que tu nous donnes ce matin. Il y a du bon. Peut-il venir quelque chose de bon en moi? Oui, je le confesse au nom de Jésus-Christ. Toute la gloire te revient au nom de Jésus-Christ. Amen. Confesse qu'il y a du bon en toi par Jésus-Christ. Crois qu'il y a du bon en toi par Jésus-Christ. Et tu verras, Jésus est devenu le grand Jésus. Tu verras qui est-ce que tu peux devenir avec Jésus. Je te souhaite une excellente journée. Passe une bonne semaine. À la semaine prochaine. N'hésite pas de laisser un commentaire. N'hésite pas de liker. Et partage aussi si ça t'a fait du bien. Moi, je te dis à bientôt. Je vous aime. Ciao, bye. Si cette méditation t'a touché et que tu souhaites accepter Jésus-Christ comme ton sauveur, répète après moi cette prière. Dieu, je sais que je suis un pécheur et je te demande pardon. Normalement, la conséquence de mes péchés et de mes mauvaises décisions, c'est la mort. Mais je crois que Jésus-Christ a pris ma place sur la croix. Il est mort et ressuscité pour le pardon de tous mes péchés. Aujourd'hui, j'accepte Jésus comme le Sauveur et le Seigneur de ma vie. Merci Jésus de faire de moi un enfant de Dieu. Aujourd'hui, je m'engage à te suivre. Au nom de Jésus, Amen.